Alors dans cette vidéo, je vais tout simplement parler des WH. Donc les WH, ce sont les mots interrogatifs qu'il faut connaître en anglais. Vous savez, les équivalents de que, qui, quoi, quand, comment, où en français. On les appelle WH parce qu'ils commencent presque tous par WH. Et il faut connaître l'ordre des mots dans une question en anglais qui est WH, auxiliaire, sujet et verbe. Le premier WH qu'on va voir, c'est tout simplement what. Donc what, ça veut dire que, quoi, quel. Donc soit vous dites juste what, quoi, soit vous l'utilisez et en français on va plutôt le traduire par que ou bien par quel si vous mettez un nom derrière. Par exemple, what is your favorite color? Bon, le nom il est tout derrière, mais what is your favorite color, ça veut dire quelle est ta couleur préférée. Ou sinon, what did you do last night? Qu'as-tu fait hier soir? Donc ici c'est que, qu'est-ce que, quoi ou quel. Ok? Vous allez avoir which. Alors souvent, on ne sait pas ce que c'est which. On se dit, ah bah oui, c'est pour les objets. Alors, il ne faut pas confondre le which interrogatif et le which relatif. Donc lui, oui, il ne reprenait que les objets. Pas dans une question, ou du moins, on ne se la pose même pas. Dans une question, which, il veut dire lequel. Donc, mais dans un choix restreint. D'accord? Donc, si je vous présente deux films et que je dis lequel veux-tu regarder ce soir, which movie would you like to watch tonight? Donc, would you like to watch tonight? C'est pas possible de dire. Donc, which movie, lequel sous-entendu des deux. Tout à l'heure, ma question, quelle est ta couleur préférée? C'était parmi toutes celles qui existent. Donc déjà, il y a une petite nuance à faire entre what, de généralité, on va dire, et le which, qui est plus précis. Ensuite, on aura who. Alors, who, il y a un W qu'on ne prononce pas. Who veut dire qui. Who are you? Qui es-tu? Where. Where veut dire où le lieu. Hein? Donc, where do you live? Où habites-tu? Where do you live? Where does she work? Où travaille-t-elle? When. When veut dire quand. Donc, when were you born? Quand es-tu né? When did you last go to Italy? Quand es-tu allé en Italie pour la dernière fois? How. How. Alors, lui, il se prononce un peu comme si on miaulait ou comme si on disait bonjour en indien, tu vois. How. Donc, il y a un H, on ne prononce pas le W, c'est un WH, même si c'est quelque peu inversé. How veut dire comment. How are you? How are things? Comment ça va? Ok? How do you get to work in the morning? Comment te rends-tu au travail le matin? How. Why. Why veut dire pourquoi. Why are you crying? Pourquoi pleures-tu? Why are you here? Pourquoi es-tu ici? Et whose. Alors, whose, ça veut dire à qui. On est dans la possession, d'accord? Donc, au niveau de la question. Et c'est vrai que le whose, écoutez-moi parce qu'il n'est pas facile. Lui. Donc, whose, il veut dire à qui. Par contre, l'ordre des mots n'est pas du tout comme en français parce qu'en anglais, whose est un déterminant. C'est-à-dire que vous mettez un nom derrière. Donc, à qui est cette voiture? En anglais, va se dire whose car is it? Donc, à qui voiture est-ce? Donc, whose car is it? Whose key is it? À qui est cette clé? Donc voilà, il faut faire attention à whose, qui est vraiment de la possession, hein, qui est très utilisé. Mais par contre, au niveau de la construction, c'est pas comme en français. Donc faire gaffe. Et après, vous allez avoir how plus soit des adjectifs. How old are you? Quel âge as-tu? Vous vous souvenez, on l'a tous appris ce truc-là. En anglais, ils disent comment vieux es-tu? Donc how old are you? How plus adjectif. How tall is she? Donc, quelle est sa taille? Elle est grande comment, tu vois? Donc, how plus adjectif. Vous pouvez également avoir how plus un quantifiant. Donc, par exemple, how many et how much. Les deux veulent dire combien. Donc, how many avec un pluriel. How many children, how many people, how many pens, how many cats. Donc, combien avec un pluriel. Et how much, quelle quantité de. Si je dis par exemple, quelle quantité de lait bois-tu tous les jours, tu vois? Donc, how much milk do you drink every day? Donc voilà, donc ce sont tous les WH à connaître en anglais et puis bien connaître la différence entre le what et puis le which qu'on a vu au tout début, entre le how many et le how much, parce que ça c'est vraiment des fautes qui reviennent régulièrement. N'hésitez pas si vous avez des questions d'ailleurs par rapport à ces WH ou autre chose. Pensez également à l'ordre des mots dans une question, donc auxiliaire, sujet, verbe. L'auxiliaire va dépendre de votre temps. Si vous souhaitez que je vous enseigne un petit peu plus l'anglais, tout simplement, venez sur mon site. J'ai créé effectivement un site internet de cours d'anglais et puis de programmes podcast parce que je vous accompagne tout le long de votre formation. En attendant, je reviens régulièrement sur YouTube pour faire des petites piqûres de rappel. Ça fait pas mal. Ça vous permet peut-être de mémoriser différemment. N'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs si vous aimez ma pédagogie, ma façon de voir et d'enseigner les choses. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Ciao.